Bonjour, alors aujourd'hui petite vidéo spéciale. Spéciale parce que j'ai reçu un beau colis de l'ami Laurent et ça me fait très plaisir aujourd'hui de vous présenter ses productions maison d'éléments de décor en résine. Alors vous le savez, des éléments en résine pour faire des décors c'est pas ce qui manque, mais des éléments de décor pour SF il n'y en a pas tant que ça, à part dans le domaine des jeux, des jeux de plateau, des trucs comme ça. Je vous en ai déjà présenté quelques-uns. Le truc, c'est que à des échelles qui peuvent nous intéresser, comme le 1/100e, le 1/144, on n'a pas. Et on a plutôt des choses qui sont proches du 1/48. Alors, vous avez pas mal de choses aussi qui existent en plastique, notamment au Japon. Je vous en ai présenté, Kotobukiya en a fait aussi, avec des hangars qui étaient sympathiques, modulaires et tout ça. Wave en a fait aussi. Voilà, le truc c'est que par contre, la volonté de faire ça de manière modulaire et d'y adapter tout un tas de morceaux font que ces éléments plastiques, pour sympathiques qu'ils soient, font quand même très jouets. Voilà, faut dire les choses comme elles sont. C'est pas franchement adapté à ce qu'on peut faire ou ce qu'on veut faire pour des dioramas. Maintenant, il y a plein de solutions aussi qui existent pour de la récup. Je vous en ai parlé aussi, pour faire des bâtiments modernes, pour faire des ruines. Voilà, c'est pas ce qui manque, les solutions. Maintenant, si vous voulez une solution rapide, simple, où il y a juste en fait de la peinture à faire, je pense que ce que va proposer Laurent d'ici la fin de l'année, avec sa marque SMD, donc avec ces éléments de décor en résine, et ben ça sera parfait pour vous. Voilà, donc en plus il n'y a pas énormément d'exemplaires, c'est dans les prix généraux de ce qu'on peut observer pour ce genre de production, hein, voilà. Pour ce que j'ai cru comprendre, chaque élément sera produit à une petite centaine d'exemplaires et l'idéal c'est encore de vous présenter ce qu'il en est ici. Donc peut-être commencer par cette boîte et c'est des premiers tirages, hein. Voilà, c'est pas ce qui sera terminé et Laurent étudie la possibilité de proposer ça déjà peint, mais ça sera pas le même prix du coup. Mais voilà, donc par exemple ici, là vous avez la base en résine pour une route endommagée. Voilà, en plus c'est bien parce qu'il a pensé à, comment dirais-je, à faire le sol un peu affaissé, comme si quelque chose de très lourd, genre un méca, était passé par là. Et ce que j'aime bien aussi, c'est l'aspect hexagonal, qui me rappelle les projets qu'on avait fait avec les amis de Dobby Forever et de Annie Gator, dans différents événements, où du coup on avait ce genre de forme pour rappeler la série du moment de Gundam qui était Gundam Build Fighters, et ça me plaît énormément parce que d'habitude c'est plutôt carré ou ovale ou quoi. Là voilà, là c'est hexagonal, moi j'aime bien, et il y a déjà la texture, il n'y a plus qu'à peindre. Je vous mets une photo de ce que ça peut donner. Une fois peint, mais par les pinceaux de l'ami Laurent. Voilà, donc ça c'est une première chose. Je vais le laisser ici, vous allez vite comprendre pourquoi. Et on va continuer avec ici un bâtiment en ruine. Voilà. Donc là vous voyez que c'est un bâtiment moderne. Bon, par contre, c'est pas en transparent, hein, pour les vitres ni rien, mais si vous regardez bien, les vitres sont brisées et tout. Donc ça peut éventuellement servir, par exemple, à être mis comme ça. Voilà, mais vous pouvez le mettre sur n'importe quel, comment dirais-je, socle, surface que vous aurez travaillé et fabriqué pour un projet. C'est tout à fait envisageable. Et ça rend très très bien. Là aussi, il y a une photo qui existe, mais avec un Gundam F91 peint par Laurent, qui vous montre ce que ça donne. Et dans les détails qu'on ne voit pas nécessairement dans sa photo, là j'ai un petit sachet avec des éléments
qui sont parmi les moins chers de ce qu'il proposera. Que je vous dise pas de bêtises. Voilà, oui effectivement c'est pas bien cher, 15 €. Et donc vous avez 3 éléments. Hop, toujours en résine, qui peuvent se mettre où on veut, hein, voilà. Si vous voulez mettre ça là, si vous voulez mettre ça là, si vous voulez mettre ça là. Et même si c'est blanc sur blanc, les plus curieux d'entre vous auront peut-être noté qu'il s'agit par contre effectivement de morceaux de Mobile Suit. Et ici donc une tête très clairement de Gundam, un bras de Gundam. Et là par exemple vous avez des morceaux qui traînent. Alors j'avoue que je n'arrive pas à déterminer de quel morceau il s'agit, mais ça peut se rajouter dans les gravats. Là très clairement on reconnaît une tête et un bout de buste. Et là un bras. Voilà, donc là aussi vous pouvez le faire vous-même, mais c'est juste que là du coup les gravats, la texture pour ces morceaux là, je vais peut-être les laisser, c'est déjà fait. Et il n'y a plus qu'à poser et plus qu'à peindre. Donc ça peut peut-être vous arranger, peut-être, mais le fait est que donc c'est des éléments, il n'y a pas que ça, hein. Vous avez des bases qui reproduisent un socle, un sol futuriste. Vous avez des versions steampunk, pont spatial, route avec gravat, base en résine gravat avec par contre là très clairement des morceaux de Zaku. Donc voilà, ça va pas tarder à être disponible normalement d'ici la fin de l'année, donc vous en avez la primeur. Merci à Laurent de m'avoir envoyé tout ça. Si vous voulez précommander chez Laurent, sachez que donc il a une boutique de maquettes à Pont-à-Mousson et sa boutique s'appelle Hobbypam. Voilà, et vous pouvez commander ces éléments là ou voir ce que ça donne sur son site. Je vous mettrai le lien dans la description et vous verrez, c'est quand même super sympa. Moi en attendant, histoire de vous montrer ce que ça donne, je vais nettoyer les pièces parce que ça reste de la résine, donc il faut enlever les éléments démoulants, et je vais voir ce que ça donne de mon côté. Je vais m'amuser à peindre ça et en faire un joli petit diorama avec mes kits Gundam moins 144. C'est pas ce qui manque, les possibilités de diorama, de faire des trucs sympas. Donc n'hésitez pas à visiter le site de Laurent. Allez-y de ma part, si vous vous rendez directement dans sa boutique, vous recevrez le meilleur accueil. Et je vous retrouve très bientôt pour la présentation de ces éléments que je vous ai présentés nus, tel quel. Et on va voir ce que je peux vous présenter, monté et peint. Et je pense que ça peut être l'occasion justement de rappeler, pas forcément des méthodes, mais quelques conseils à suivre pour peindre et monter ce genre de choses en résine. Voilà, encore merci à Laurent de m'avoir envoyé tout ça. J'espère en tout cas que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent désormais depuis 6 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation de ce diorama monté et peint.